Dans votre entreprise, combien de machines partagent le même mot de passe administrateur local? Et combien d'utilisateurs ont encore le droit à admin sans en avoir besoin? Spoiler, un terrain de jeu idéal pour les attaquants. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer définitivement le droit administrateur locaux permanent grâce à 3 armes puissantes. 1. Le Labs. Pour sécuriser le mot de passe locaux, le GIT, donc pour accorder les accès temporaires, et les GAA pour limiter le commande disponible. Le tout 100% automatisé avec PowerShell dans votre environnement Active Directory. L'objectif aujourd'hui est de passer à 0 admin local permanent, une sécurité renforcée et une traçabilité complète. Let's go! Pourquoi mettre en place cette solution ou cet arsenal de solutions? Le premier risque, c'est si un attaquant récupère ce mot de passe sur une machine, il peut l'utiliser sur l'ensemble du parc. Une personne peut garder un privilège élevé bien après son intervention, parfois même à son insu. Un technicien ou un helpdesk peut redémarrer un service critique, modifier la stratégie de groupe ou faire un remove à des users par erreur. Eh bien, avec tout ce risque qui se présente sur notre parc informatique, la solution serait d'implémenter le Windows Labs pour un mot de passe unique et tournant, le GIT pour fournir des accès seulement pendant une période définie et le GAA pour donner uniquement le droit nécessaire à un utilisateur. Sans plus tarder, nous passerons à la partie démonstration. Nous avons notre serveur Active Directory, comme vous pouvez bien le voir. Sur ce serveur, nous avons un domaine appelé mylabs.local qui contient une unité d'organisation qui contient 3 objets. Le groupe helpdesk group, l'utilisateur John James et l'ordinateur Windows 11. Ce compte Windows 11, c'est un compte lié à notre ordinateur local, notre compte ordinateur du domaine. Ensuite, nous avons cette machine Windows 11 sur laquelle est logué John James. Je vais saisir le mot de passe de John James. Ouais, attention, je le refais. Et voilà, John James arrive à s'authentifier. John James est un utilisateur standard de notre AD, comme vous pouvez bien le voir, vous avez bien le vu. Un peu plus rapidement. Ensuite, nous allons démarrer nos lots de scripts qui vont nous permettre de pouvoir réaliser notre lab. Un instant, les temps que j'agrandisse. OK. On va commencer avec le Labs, donc Windows Labs, qui est, comme je vous ai présenté, une solution qui va venir sécuriser le mot de passe locaux. Ensuite, avant de démarrer, je veux vous montrer si l'objet Windows 11 a un mot de passe. Comme vous pouvez bien le voir, il n'a pas de mot de passe de récupération compte local. Et sur mon environnement Active Directory, j'ai déjà installé la dernière version de ADMX de la version Windows 11 correspondante qui est déployée dans mon parc. Donc, il faudrait vraiment faire attention pour la suite. La première des choses à faire serait de lancer la commande qui va venir installer les outils Labs, donc pour Windows 11 et Windows Server. Avec cet outil Labs, ça va nous donner les possibilités de pouvoir taper les commandes PowerShell. Et après ça, nous allons importer le module Labs parce qu'il a été téléchargé à l'aide de la commande add Windows Capacity online -rsat labs tools. Donc, on va importer le module PowerShell de Labs en tapant la commande import mode. Donc, les commandes Labs, le module Labs a été importé sur notre console PowerShell. La suite serait de pouvoir updater le Labs AD Schema, donc qui va aller mettre à jour le schéma AD tout en rajoutant les attributs
qui vont être utilisés par Windows Labs afin de pouvoir stocker le mot de passe, stocker les informations qui vont avoir trait avec le Labs en fonction de la GPO qu'on va créer. Donc, je vais rajouter le paramètre verbose qui va nous permettre de voir tout ce qui se passe derrière cette ligne des commandes. Si vous la lancez sans le paramètre verbose, automatiquement, vous aurez le résultat. Donc là, on nous demande si on est bien d'accord de pouvoir rajouter ces attributs-là dans notre schéma. Là, MS Labs, password expiration time, MS Labs, password, MS Labs, encrypted password, MS Labs, encrypted password historique. Donc, comme vous pouvez bien le voir. Donc, si vous avez l'habitude de jouer avec les schémas Active Directory, vous pouvez le voir. Ensuite, on va lancer la commande set labs AD computer self permission identity. On va mettre le chemin de l'OU qui contient tous nos objets ordinateurs. Bon, ça peut être directement sur l'arborescence de notre domaine ou ça peut être directement le nom d'une machine ou d'un serveur qu'on veut uniquement activer le labs dessus. Mais bon, je vous laisse le choix de définir votre stratégie. Pour mon cas, je vais l'activer uniquement pour que ceci aille activer le labs sur le poste qui sont dans l'OU, OU. Désolé pour cette partie où le choix du nom de l'unité organisationnelle. Donc, avant de le lancer, la ligne 14, c'est la ligne qui vous ramène directement sur le chemin pour télécharger les ADMX. Mais bon, je vais exécuter ma commande. Et voilà, ici, on a activé, comme je vous ai dit précédemment, on a activé Windows Labs pour l'ensemble de cette unité d'organisation. Mais bon, l'unité d'organisation doit contenir uniquement les postes ou les serveurs, donc les objets ordinateurs. Je reviens rapidement. Je vous ai parlé de ce lien-là pour télécharger les ADMX. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Comme je vous ai montré au début de la vidéo, c'est déjà installé sur mon ordinateur. Donc, pour votre cas, je vous recommande fortement de pouvoir toujours mettre à jour vos ADMX parce que ça peut être une source qui empêche l'application de GPO parce que le paramètre utilisé ne sont plus reconnus pour la version de Windows client que vous avez ou le Windows Server. Donc, je vais quand même vous le remontrer comment c'est installé. Donc, il est là. J'ai installé la dernière version. Bon, la version compatible à mon Windows client qui est la 24H2. Ensuite, l'étape qui suit, donc je dirais pratiquement le sixième étape serait de configurer la GPO. Donc, la GPO qui va venir aller configurer les informations de Labs sur l'ensemble de nos ordinateurs. Mais bon, sans plus tarder, on va lancer l'outil gestion de stratégie des groupes. Le mien, j'ai deux outils. J'ai deux GPO. Donc, j'ai une GPO ordinateur Security Windows Labs. Ici, on va mettre tout le paramètre qui a trait avec le Labs. Pour le moment, il n'y a rien qui est défini dessus. Il n'y a vraiment rien qui est défini dessus. Donc, on va le modifier. Donc, on va faire clic droit modifier. Ensuite, on y va au niveau de configuration d'ordinateur, stratégie. Au niveau de la configuration des ordinateurs. Modèle d'administration. Ouais, le temps pour lui de lire les ADMX parce que depuis que j'ai mis à jour, je ne suis pas allé. Système. Et ensuite, dans Système, on a le dossier Labs qui va contenir tout le paramètre de configuration de Labs. Donc ici, il faut vraiment faire attention avec le paramètre configuré. Le plus important, donc on va activer le plus important pour notre environnement de Labs. Vous pouvez l'adapter en fonction de votre environnement ou vos préférences. La première des choses, on va activer la stratégie activation de chiffrement du mot de passe. Ensuite, on va activer la taille de l'historique, donc l'historique de mots de passe qui seront chiffrés. Donc ici, mon cas, c'est de pouvoir maintenir un lot d'historique de mots de passe. Chose qu'on n'avait pas avant avec l'outil Labs
qui existait. Parce que avec le Windows Labs, on peut enregistrer le mot de passe, on peut avoir l'historique de mot de passe. On va revenir plus tard. Ensuite, je vais configurer le répertoire de sauvegarde. Le répertoire de sauvegarde ici, avec Windows Labs, on a deux possibilités. Soit on enregistre ça sur notre Active Directory, soit on enregistre sur Azure Active Directory, mais où on peut faire le deux. Mais bon, la version ADMX que j'ai activée ne me donne pas la possibilité de faire le deux. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, je vais prendre le Active Directory pour stocker mes mots de passe domaine admin, je dirais quoi, le mot de passe local de ma machine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va activer d'autre? Le compte administrateur de mes ordinateurs, ce sont des comptes où c'est un compte qui est modifié. Ce n'est pas un compte administrateur par défaut. Si ce compte local de votre machine est un compte administrateur local, par défaut, vous n'êtes pas obligé de configurer cette stratégie. Mais sinon, pour mon cas, comme c'est un mot de passe, plutôt c'est un compte local personnalisé qui ne s'appelle plus administrateur, je vais laisser le compte administrateur par défaut à sa place. J'ai plutôt créé un autre compte administrateur local. Bon, je l'ai fait via une GPO, c'est la deuxième de GPO que vous avez vu là tout à l'heure à la présentation. Donc, le compte local, c'est le compte Helpdesk. C'est ce compte-là que je vais saisir dans ce champ. Donc, je vais taper Helpdesk, je valide. Ici, c'est uniquement à configurer si vous avez personnalisé le compte local à modifier. Ensuite, je vais activer le paramètre de mot de passe. Ici, je vais retrouver la partie complexité de mot de passe. Vous choisirez ce qui va correspondre à votre stratégie. Mais bon, pour notre cas, dans le Labs, on prend le mot de passe, le lettre majuscule, minuscule, chiffre et caractères spéciaux. Longueur de mot de passe, je suis passé à 16 parce que en fonction, sur Internet, il existe chaque année une publication de longueur et le longueur de mot de passe qui peut être facilement cassable par des hackers. Mais aujourd'hui, je vous recommande de mettre 16 parce qu'avec du 16, ça prendra un peu plus de temps avec ce combinaison de complexité de mot de passe. On va fermer cette stratégie. Donc, c'est configuré. On actualise. Paramètres. Un instant, le temps que ça génère le rapport. Bon, on va fermer. On n'est pas obligé de rajouter. Voilà, notre Windows Labs est configuré. Voilà. Vu que c'est déjà appliqué sur cette unité d'organisation, pour le moment, on n'a pas le mot de passe Labs parce que la stratégie n'a pas été encore appliquée sur la session de notre machine. Ça n'a pas encore été appliqué sur la session de notre machine. Mais bon, pour l'appliquer rapidement, on va redémarrer notre machine. Comme ce sont des configurations des ordinateurs, il faudrait redémarrer l'ordinateur afin que celui-ci puisse s'appliquer. Bon, en entre-temps, je vais actualiser dans ma console utilisateur et ordinateur Active Directory afin de faire synchroniser l'ordinateur client et l'objet portant son nom. Voilà, je vois très bien que le compte Labs ou le Labs Windows Labs a été configuré. On me ressort sur cette fenêtre la date d'expiration de mon mot de passe, du mot de passe Labs, le compte local et il y a le mot de passe qui est crypté et vous avez le bouton masquer et démasquer. Comme je viens de le faire tout à l'heure, j'ai affiché le mot de passe du compte administrateur local Labs. Donc, si vous vous rendez sur la machine, vous utilisez le compte Helpdesk et le mot de passe que vous venez de voir tout à l'heure. Le mot de passe qui est là. Et sans plus tarder, on va faire la suite. On a configuré la GPO. Ensuite, vous pouvez utiliser cette commande, la commande Reset Labs Password, à partir de compte local de la machine. Et vous tapez cette commande-là. Ça permet au compte local de dire, voilà, je veux que tu réinitialises le mot de passe. Mon mot de passe Labs. Ensuite, nous avons la commande Get Labs AD Password Identity, le nom de l'ordinateur, as pen text, include historique. Mais bon, pour le moment, on va s'arrêter à as pen text pour uniquement voir le mot de passe. Mais si ce mot de passe a été changé plusieurs fois,
vous utiliserez le paramètre include historique. Mais voilà, le mot de passe aujourd'hui de l'ordinateur Windows 10, le mot de passe, c'est dans la zone password. Et le compte à utiliser pour se connecter, c'est le compte helpdesk, comme vous pouvez le voir, account helpdesk. Ensuite, password, ça sera le mot de passe qui est affiché dans la commande PowerShell, qui est identique à ce compte-là. Donc, si vous avez des historiques de mots de passe, vous utilisez la commande avec le paramètre include history pour afficher tout l'historique de mots de passe. Mais bon, rappelez-vous, dans notre stratégie de groupe, notre GPO, nous avons demandé à enregistrer un mot de passe de plus, donc l'historique d'un mot de passe. Ensuite, on peut lister tout le mot de passe de nos PC dans le domaine avec l'aide de cette commande get labs add password identity et ensuite j'ai fait un get add computers filter all.name pour récupérer tout le nom et le mettre dans la zone identity comme vous pouvez le voir sur la ligne 22 avec Windows 11. Ensuite, à la sortie de cette commande, je vais faire un select computer name password et expiration time lapse. Mais bon, pour le moment, je n'ai qu'un seul ordinateur et je peux les lister là. Si vous avez 100 000, vous aurez vos 100 000 ordinateurs. Mais attention, le mot de passe est affiché en mode crypté, secure string. Mais bon, vous pouvez rajouter dans la partie get labs add pentext pour afficher le mot de passe en clair. Et là, vous pouvez lister tous vos mots de passe. Le mot de passe de toutes vos machines qui va être affiché dans votre console. Ensuite, on peut afficher les gens qui ont la permission de voir ce mot de passe là qui ont la permission de voir. Mais bon, domaine admin qui ont le privilège de voir le mot de passe admin local d'une machine. Bon, je vais exécuter. Donc là, on a pour l'unité d'organisation OU, on a uniquement le domaine admin qui ont la permission parce que c'est une configuration par défaut. Mais bon, vous pouvez vous décider aujourd'hui de pouvoir étendre le droit de voir le mot de passe labs de machine à un groupe de helpdesk par exemple parce que vous faites ce qu'on appelle le droit de permission minimal pour chaque nation et on va rajouter la permission au groupe helpdesk group. On exécute la commande. Voilà. Ici, on a appliqué ce droit. On va revoir ça rapidement. Comme on vous a dit dès le départ, ce groupe a été rajouté et on a la permission de voir le mot de passe labs de machine. Et si vous voulez resetter, vous pouvez plutôt donner, si vous souhaitez donner la possibilité de resetter, le droit de resetter, parce qu'avant c'était le droit de lecture, donc read, et la ligne 34 c'est pour donner la permission à ces utilisateurs-là pour aller resetter le mot de passe des machines, c'est en tapant cette commande-là. Donc, avec ça, par défaut, pas par défaut, vous venez de rajouter au groupe helpdesk la permission d'aller voir ou d'aller resetter. Donc, ils ont le droit d'aller voir le mot de passe des ordinateurs. Ils ont la permission d'aller resetter le mot de passe de compte local, de machines comptes qui sont hébergées dans l'unité d'organisation OU. Ensuite, on va passer à GAA. Donc, GAA, désolé pour la prononciation en anglais. Donc, avec ceci, on a la première ligne qui permet de configurer le rôle Capacity File. Dans ce rôle Capacity File, c'est ici qu'on va définir. On va définir les commandes, les fonctions, les commandes avec les paramètres que le groupe ou un admin qu'on va devoir donner ce droit-là. Donc, on va lui donner
on va l'accorder on va l'accorder le droit de pouvoir exécuter les commandes spécifiques. Donc, comme je vous l'ai dit, la première des choses, c'est créer ce role capacity file. Bon, pour mon clé, créer un dossier appelé my module. Et dans ce dossier MyGAA module, je vais créer un autre dossier que je vais appeler role capacity. Et dans ce dossier role capacity, je vais mettre mon fichier PSRC. Donc, donc PowerShell Role Capacity File. Je viens de le créer. Automatiquement, dedans, il va me générer tout le blablabla générique qui doit contenir ces fichiers Capacity Role Capacity. Et déjà, l'auteur, donc c'est lui qui a créé ce fichier à l'aide de la commande. On a l'identifiant d'une manière unique de ce document qui est là au-dessus, donc le GAI, donc les guides. Ensuite, le plus important, c'est, je vous laisse le temps de pouvoir balayer chaque ligne, mais bon, on peut appliquer à des importations de modules, comme je vous ai dit tout à l'heure, limiter l'accès aux gens pour importer plutôt tel module. On peut limiter à des sessions, à des commandes, à des scripts spécifiques. On peut donner le droit à des paramètres, définir des paramètres, des scripts, l'exécution des scripts qui se trouvent à tel endroit. Si vous avez des scripts que vous logez sur votre serveur, vous pouvez donner les gens, les admins ou encore le helpdesk, le privilège d'exécuter ces scripts-là. Uniquement ces scripts lors de leur session PowerShell. Et bon, moi pour mon cas ou pour notre environnement on a juste rajouté quelques petites commandes en guise plutôt de démonstration. Ok, voilà, ici, on va rajouter les commandes PowerShell qui seront uniquement visibles dans la session PowerShell. Mais bon, je vais faire un copier-coller rapide. Non, je vais écrire restart services ou service pour redémarrer les services. On va donner ce droit-là. Ensuite, on va rajouter le droit à la commande get service, donc pour voir les services. On va rajouter la commande get event pour event log pour voir les événements Windows. On va rajouter la commande get add user pour voir ou lister les informations des machines du domaine. Mais bon, pour notre cas, je pense qu'il y aura uniquement cette partie-là qu'on va autoriser comme étant une commande PowerShell dans notre fichier role capacity. Mais bon, on va juste s'assurer que tout est dans l'ordre. Voilà, ok, c'est bon. Ensuite, autre chose qu'on devra faire, c'est configurer maintenant ce qu'on appelle le configurer les just in administration. On va relier notre fichier role capacity avec le groupe et cette permission ou la configuration, le role capacity de notre fichier, on va le stocker dans le nouveau fichier appelé PSSC, donc pour Session Configuration Files. Ensuite, on va lui dire, voilà, tu vas prendre un dossier, le dossier transcript, qui va contenir toutes les actions qui seront effectuées dans la session lors des exécutions de commandes. Ça permet de loguer les actions de ces utilisateurs-là. Et ça va permettre de pouvoir loguer les actions de ces utilisateurs directs dans le dossier transcripts. On va exécuter. Bon, attention, il n'existe pas le dossier JEA dans le lecteur C. Je le crée rapidement. Je reviens.
Bon, ça là c'est bon. Ok, je reviens là. J'exécute. Top. Je viens de créer le lien entre le role capacity et le groupe. Donc, le groupe qui est censé utiliser ces role capacity. Donc, role capacity files. Et on va ouvrir pour voir c'est quoi le contenu. On a la partie role definition. Donc, la définition de rôle qui fait le mappage entre le groupe helpdesk et le groupe helpdesk qui est là et le role capacity appelé helpdesk role qui est le nom du role capacity. Bon, ok. On va revenir dans notre PowerShell. Maintenant, une fois c'est fait, on va enregistrer cette configuration dans le session configuration. Donc, on va enregistrer ces rôles JEA comme une configuration des sessions. Donc, c'est en exécutant la commande register PS session configuration et on va définir le nom de cette configuration-là qui est helpdesk et on va le mapper avec le fichier PSC SC. On exécute cette ligne. Ok, il me dit juste faites attention. Ok, bon, il est en train d'enregistrer. On va juste fermer là. Je vais le réexécuter. Bon, il me dit que c'est bon. Il avait déjà pris en compte ici. Il existait déjà. Mais bon, c'est pas grave. On va faire un get session configuration. On arrive à le voir. Il est là. On va rajouter un filtre where object name uniquement pour avoir l'info des données qu'on souhaite afficher. On va voir ce session configuration appelé helpdesk. On va voir le dossier de permission, la permission donnée au groupe helpdesk group access allow, donc autorisé. Autorisé. Maintenant, dans ce groupe, il n'y a pas d'utilisateur. On va rajouter notre utilisateur John James. On va le rajouter dans ce groupe afin qu'il jouit de permission. Mais bon, avant ceci, on va revenir d'abord dans la session de James pour essayer de voir si sans ça, il arrive quand même à effectuer les actions qu'on a eu à définir avec son groupe. Donc, la commande à exécuter, c'est la commande entry PS session, computer name, le nom de l'ordinateur, et puis on va spécifier le nom de la session de configuration qui avait été enregistrée dans la session de l'ordinateur, donc au niveau de l'ordinateur. On va faire PS, entry PS session, ok, et computer name, oui, c'est ça, computer name, Windows 11, ou bon, c'est pas Windows 11, c'est DC parce qu'on va sur les DC 01 configuration name, entre cotes, on met helpdesk ou on écrit helpdesk directement, comme c'est pas du caractère spécial séparé. On va valider. On va quand même le mettre avant de valider, désolé. On va aussi mettre entre cotes, même si c'est pas une obligation, hein. Donc, c'est juste question d'habitude pour bien écrire une chaîne de caractères comme étant la valeur d'un paramètre, un paramètre plutôt, qu'est-ce que je veux dire. Mais bon, ici bien, on arrive à voir il n'a pas le droit. Donc, accès refusé. Il ne peut pas se connecter sur le DC parce que c'est un compte normal. C'est un compte normal. Utilisateur du domaine qui n'a pas le privilège d'aller faire un PS session sur Active Directory. Mais bon, on va rajouter rapidement John James dans ce groupe pour lui donner le privilège de tout ce qu'on vient de configurer là. On va faire un log off parce que comme c'est un accès au groupe, on veut que ce privilège-là, ces appartenances au groupe soient appliquées lors de son authentification. Mais bon, voilà, il vient de s'authentifier, c'est bon. Ensuite, on va lancer la commande PowerShell, donc la console PowerShell. On va lancer la commande entry PS session, computer name dc01.mylab.local, configuration name, helpdesk. On valide. Et voilà, John James arrive à se connecter sur notre contrôleur de domaine appelé dc01.mylabs.local.
Rappelez-vous, il avait une liste de commandes qu'il avait le droit. On va essayer de faire un get command pour voir toutes les commandes qu'il a la permission ou le droit de voir. Mais bon, par défaut, toutes ces fonctions-là, il a le privilège de le voir parce que c'est une configuration par défaut. Mais sinon, on pourra aller plus loin pour le bloquer. Mais bon, en dessous, à partir de get add user, get event log, get service, restart service, ce sont des commandes qu'on a rajoutées, qui fait partie du module Active Directory et le module commande PowerShell, qu'on a rajouté au groupe helpdesk, le privilège, ce privilège-là. Et bon, ce ne sont que ce commande-là qui pourra faire. Mais bon, on va faire un get add user, client, qui est le nom de John James. Il arrive au moins à lister, à l'aide de PowerShell, il arrive à lister les informations d'Active Directory sur à partir de la session PS Session pour voir les infos. Mais bon, sans plus tarder, on va passer à Just in Time. Just in Time, c'est pour accorder des accès temporaires. Pour ne pas l'oublier, des utilisateurs ou de l'équipe helpdesk, n'oubliez le privilège qu'ils peuvent avoir. Mais bon, ici, on va donner, sur base de variables, on va donner à l'utilisateur client, qui est James, on va lui rajouter dans le groupe administrateur. On va le rajouter dans le groupe administrateur. Mais bon, ici, il y a plusieurs informations qui entrent en jeu. Comme ce sont des commandes qui sont exécutées via PowerShell, l'unique inconvénient, c'est que si on ferme la console, la commande qui sera en attente ne va pas se voir exécutée. Parce que dans la logique, la façon dont le script est présenté, la façon dont j'ai écrit le script tout à l'heure, là, que vous voyez devant vous, c'est que on va à la ligne 6, ou à la ligne 7, on va ajouter l'utilisateur client dans le groupe administrateur. Ensuite, on va faire un start sleep de la durée de 1 heure. Donc, la console PowerShell va rester inactive pendant 1 heure avant de faire un remove sur la ligne 14. Mais bon, l'inconvénient avec ça, c'est que si on ferme la console, on ne peut plus l'exécuter parce que le job est resté sur la console. Mais bon, une autre astuce serait d'envoyer un job avec la commande start job. On envoie ce job-là qui va tourner en arrière-plan. Donc, on va rajouter d'abord, avec la ligne 21, on va rajouter l'utilisateur dans le groupe. Ensuite, on fait un start job. On va laisser un job qui va rester comme étant un processus sur l'ordinateur. Et après, on va venir retirer ces droits-là au bout de 1 heure du temps. Donc, c'est comme ça que ça peut se présenter. Mais bon, ça, c'est une des façons qu'on peut utiliser avec PowerShell. Mais on peut aussi créer de tâches planifiées qui va venir retirer ces privilèges automatiquement au bout d'un temps. Donc, je pense que je vous dis et je vous remercie. Au revoir, à la prochaine.